Alors, salam alaikum, comment peut-on aborder quelqu'un qui a une addiction grave mais qui est dans le déni? Très compliqué. C'est très compliqué parce que tant que la personne est dans le déni, tant que la personne ne se rend pas compte qu'elle a un problème avec la dépendance qu'elle peut avoir, elle va pas changer ou en tout cas on peut pas vraiment l'aider. Les seules choses que vous pouvez faire, qui sont pas des moindres, c'est-à-dire qu'il y a une des choses qui est importante, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de permettre à la personne de guérir ou de s'éloigner de sa dépendance et de prendre conscience de sa problématique. Et puis, vous, vis-à-vis de la personne, euh, c'est d'essayer, dans la mesure de vos capacités, bien évidemment, d'argumenter pour l'aider à prendre conscience, sans être dans un forcing, sans être dans un truc où si tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème, et puis on va dire, ah, Garde la haine. Oui. Allô, bonjour. Ma soeur, juste patiente ouais, qui finit. Oui, salam alaikum. ouais, comme Je ça, là. peux mettre le doigt sur la caméra pour pas qu'on me Oui, voit, oui, bien sûr, s'il vous plaît? juste patiente qui. Merci beaucoup. Question. C'est gentil. Alors, je vais faire vite. En fait, Non, ma je vous soeur, explique. t'as pas compris ce que j'ai dit. Il était en train de finir une question et je Ah, t'avais pardon, accepté. excusez-moi, mille excuses. Allez-y, Oui, allez-y, je vous en Donc, prie. je t'avais- juste si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. oui. Allez. Et on vous dit, quand j'ai fini, je vous dirai, Inch'Allah, ou le frère vous dira. Il y a, Barakallah, c'est gentil. il y a- il y a eu un décalage entre quand je l'accepte Oui, et. oui, j'imagine. Et elle n'a pas entendu que je répondais. Il n'y a Ouais. aucun problème. Je sais bien qu'elle a sûrement pas fait exprès. Donc, ce que je disais, c'est sans être dans un forcing. Parce que si la personne est dans le déni, vous faites du forcing, elle va juste vous fuir et s'éloigner de vous ou vous éviter. Par contre, si vous essayez d'argumenter avec intelligence, alors parfois, certains vont utiliser une forme de dureté pour secouer la personne. Mais le fait de secouer la personne, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Il y a des personnes avec qui il faut y aller avec de la douceur. D'autres, il faut y aller avec de l'intellect. Et chacun, selon comment il est, vous vous adaptez et vous essayez de trouver ce qu'il faut qui peut l'aider. Ne serait-ce que réfléchir sur sa position de j'ai pas de problème. Un exemple, alors ça peut être un truc assez basique, mais quelqu'un qui vous dit, je sais pas moi, j'ai pas de problème avec l'alcool alors qu'il boit tous les jours et qui vous dit, bah non, j'ai pas de problème, je peux arrêter quand je veux, de lui dire, ok, bah viens, on fait une expérience, arrête, ne serait-ce que quelques jours, et on va voir. Et puis si la personne, elle va arrêter, ou sinon elle va même pas réussir à le faire, elle va dire, ok, bah en fait, j'arrête quand je veux, mais en fait, quand elle va vouloir arrêter, elle va se rendre compte qu'elle n'arrive pas à arrêter. Et là, elle va se rappeler de votre parole de, ah ouais, elle m'a dit que la personne que j'avais un problème, là, je me rends compte que ce que j'ai dit n'était pas totalement vrai, je n'y arrive pas totalement. Ou alors, elle va réussir à arrêter, puis ça va être compliqué. Il y aura peut-être un sevrage qui va s'effectuer, il y aura des effets qu'elle va subir et elle va pas se sentir bien. Et elle va dire, ah oui, effectivement, il y a un truc, il y a un problème que le produit ou que le comportement que j'ai dans mon addiction provoque. Ou alors de lui faire prendre conscience de certaines choses, c'est-à-dire de lui poser la question, est-ce que ce comportement que tu as ou ce produit que tu consommes, est-ce que tu passes beaucoup de temps à rechercher la consommation de ce produit? Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans la consommation de ce produit? Comment tu es quand tu n'arrives pas à avoir ce produit? Dans quel état tu es quand tu as besoin de consommer ce produit ou d'avoir ce type de comportement? Et quand vous lui faites prendre conscience de tous ces éléments-là, la personne elle va commencer, si elle rentre vraiment dans le cas de l'addiction, parce que ça se trouve elle n'est pas addicte, hein, mais si elle rentre vraiment dans le cas de l'addiction, eh ben, toutes les cases, elle va les remplir et elle va se rendre compte qu'effectivement, elle ne s'est jamais rendu compte que pour consommer tel produit, elle pouvait prendre la voiture à telle heure et faire des kilomètres pour avoir ne serait-ce qu'une dose. Que quand il est face à des écrans en regardant des choses mauvaises, eh ben, il peut rester énormément de temps sans s'en rendre compte. Et que quand il ne le fait pas, il n'est pas bien. Ou alors qu'il va utiliser tel produit, consommer tel produit, avoir tel comportement dans les moments où il est seul, solitaire, ou les moments où il stresse énormément. Et donc, c'est une manière de gérer son stress. Mais que quand il ne le fait pas, il n'est pas bien non plus. Et que quand il essaie d'arrêter, il n'y arrive pas. Ou quand il réussit à arrêter, il n'est pas bien. Tout ça, ce sont des éléments qui vont l'aider progressivement, en tout cas on l'espère, à prendre conscience. Mais c'est un peu le maximum que vous pouvez faire. On ne peut pas aider une personne qui n'a pas envie d'être aidée ou qui ne prend pas conscience de sa problématique. Prendre conscience de son problème, c'est une grande partie du chemin qui est fait. Si je peux te poser une question concernant la formation que tu proposes, il y a une formation concernant ceux qui ont Oui, des addictions, mais est-ce que nous, on peut la prendre pour nous et donner des conseils à ceux qui ont des addictions? éventuellement, oui. Et vous pouvez même l'offrir à quelqu'un. Vous pouvez offrir la formation en mettant l'adresse mail de la personne et en lui donnant les accès, en lui permettant d'avoir les accès. Donc, soit vous offrez la formation à la personne, soit vous la suivez vous et alors, vous pouvez donner des conseils, mais il faudra rester juste dans votre position d'avoir pris des éléments, des petites billes pour pouvoir, des petites pistes de travail pour pouvoir l'aider. Mais vous ne pourrez pas faire le travail à sa place et vous ne pourrez pas vous transformer en addictologue parce que vous avez suivi une formation
quelconque. C'est-à-dire que ça suffit pas pour être dans une position de médecin ou d'addictologue ou de psychologue, etc. C'est juste de se dire, soit je l'offre, soit effectivement je vais prendre les informations que je peux prendre et je vais essayer d'aider la personne dans mon maximum. Et ça, c'est très bien. Si quelqu'un fait ça, effectivement, bah, ça montre que la personne, eh ben, elle a une valeur à vos yeux et en tout cas, vous avez envie de l'aider. Et vous pourrez un peu la booster parce que si plus vous comprendrez sa problématique, plus vous pourrez potentiellement l'aider, effectivement. Mais la formation, elle s'arrête. Alors, elle est essentiellement ciblée sur les. Parce qu'il y a deux types d'addictions. Il y a les addictions aux produits et les addictions aux produits. Donc, c'est l'addiction avec une consommation d'un produit, donc alcool, drogue, etc. Les addictions comportementales, c'est des addictions liées à des comportements qu'on va avoir. Donc l'addiction à la pornographie, aux jeux de hasard, aux jeux vidéo éventuellement, et d'autres formes d'addictions comportementales. Cette formation, elle cible les addictions comportementales et pas les addictions aux produits. Mais quelqu'un qui a une problématique qui est liée aux addictions aux produits, il peut quand même y trouver des éléments qui peuvent l'aider dans le travail qu'il fait quand même. Mais elle est quand même ciblée sur les addictions comportementales et encore plus sur les addictions à la pornographie. Voilà, Barakallahu fik. ouais. On t'écoute, ma sœur. Oui, salam alaikum, Wa alaykoum merci. salam. Je vous appelle parce que je suis un peu désespérée en fait. Donc ça fait 3 ans maintenant que je suis mariée à un homme. Donc tout allait très bien. J'irai, on s'est mariés pendant le Covid, voilà. Je sais pas si c'est une information importante, mais voilà, on s'est mariés, alhamdoulilah. On a eu 2 enfants, Allah Ibarak. Et en fait, depuis le Covid, en fait, lui, il fait du télétravail aussi, moi aussi, et en même temps, je suis maman, et lui, du coup, il m'aide tous les jours, alhamdoulilah. Vraiment, c'est un homme qui aide, mais tous les jours, on se dispute. Je déconne pas, tous les jours, on se dispute. Tous les soirs, on se dit, bon, allez, demain, ça ira mieux. Tous les jours, on se dispute, et des grosses, à chaque fois de plus en plus fortes. Et pourtant, l'amour est là. Je veux dire, tous les jours, on se dit, demain, ça ira mieux, et on se déchire. Et je ne comprends pas vraiment, on fait nos prières et tout. Enfin, après, je sais qu'il y a que Dieu qui va pouvoir aussi nous aider à dénouer tout ça. Mais là, j'ai vraiment besoin d'une approche psychologique parce que j'ai l'impression qu'on a un ego tellement fort. Et là, peut-être qu'il nous faut une thérapie, clairement. Mais je sais pas, je voulais savoir pourquoi en fait, là, par exemple, lui, il vient de me dire, il m'a dit hier qu'il avait de la rancœur. Qu'à chaque fois, ben, il se rappelle je précise, on ne s'est jamais trompé, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu tout ça, mais on a de la rancœur sur des problèmes, enfin, sur des disputes. C'est ridicule, quoi. Voilà, en gros, on a été méchant avec des mots. Lui, il a été méchant. Moi, à un moment donné, j'ai gardé pendant 1 an et demi, j'ai craqué aussi. Et du coup, bah, je voulais savoir ce que vous en pensiez parce qu'on a envie de réussir les choses, mais là, clairement, on est au bout du rouleau, on a envie de se séparer, quoi. Alors que pourtant, il y a de l'amour des deux côtés. Vous Ok, voyez, enfin, je sais très pas, je bien. voudrais avoir. Ok. Voilà. Alors, s'il y a de l'amour des deux côtés, et si vous avez réellement tous les deux envie de régler les problèmes, c'est faisable. Mais c'est Inch'Allah. faisable à partir du moment où vous mettez en œuvre ce qu'il faut pour régler les problèmes. Par exemple, Mm, vous dire que demain ça ira mieux, Inch'Allah, ou demain ça ira mieux, parce qu'il n'y a pas d'Inch'Allah, comme vous le disiez, mm, ça réglera pas le problème. Vous allez juste mm, répéter le même schéma dans lequel vous êtes constamment. Et vous n'allez non seulement pas régler les problématiques du passé, et en plus répéter des nouvelles problématiques qui vont venir se cumuler à celles du passé. Donc, aujourd'hui, c'était pas top comme hier, comme avant-hier, et demain, bon, on verra, ça se passera bien. Non, ça se passera comme aujourd'hui, comme hier, comme mm. avant-hier. Exact. Mm, Par contre, si, alors bien évidemment, une thérapie de couple, ça peut, je pense, beaucoup vous aider ou mm, vous instruire ou faire des formations sur la gestion des conflits. C'est des choses qui peuvent vous aider énormément. Pourquoi? Parce que les problématiques que vous vivez, à la base, c'est des problématiques, je pense, normales, c'est-à-dire que deux personnes différentes qui viennent de se marier, qui vivent sous le même toit, qui sont pratiquement non-stop ensemble, et puis il y a les enfants qui arrivent, forcément c'est électrique et forcément c'est compliqué. Mais vous dites qu'il y a mm. quand même de l'amour, qu'il y a de l'entraide, qu'il y a quand même Oui, il y a de la bienveillance voilà, à il y a de chaque la fois. Il y a bienveillance, de il y a la... des actions, etc. Ça, c'est des choses qui sont très encourageantes, sur lesquelles il faudra s'appuyer pour pouvoir travailler sur ce qui est plus difficile. Ce qui est plus difficile, c'est d'apprendre à mieux communiquer. Ce qui est plus difficile, c'est d'apprendre à mieux Mm, gérer le conflit qu'il y a ou les conflits qu'il y a entre vous. De revenir sur les rancœurs. Ok, tu as des rancœurs, pourquoi? Parce que quand tu as dit ça, ça m'a blessé. Ok, j'ai pas voulu te blesser. Oui, mais je me suis senti blessé. Très bien. Et là, ça va être la porte du pardon qui va s'ouvrir. Je te demande de m'excuser, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, de reconnaître la souffrance de l'autre ou que ce qu'on a pu faire, même s'il n'y avait pas une mauvaise intention, a pu blesser l'autre.
Et ça peut déjà atténuer. Et l'autre personne de se dire aussi, moi aussi, je te demande pardon pour ça. Ok, ça, c'est des étapes. Ça ne veut pas dire que quand vous allez faire ça, tout va être réglé. Ça va juste apaiser les choses et vous faire du bien. Mais Ouais. ce qui va régler les problèmes, ça peut être de faire intervenir un tiers qui peut vous aider à régler ces problématiques-là, ou d'apprendre à mieux gérer les conflits et surtout mieux communiquer. Je pense que la plupart du temps, c'est un problème de communication. Alors, vous avez aussi ciblé le problème d'ego, où chacun a un ego un peu important. Ça aussi, c'est des choses à travailler. Ça peut se travailler effectivement en thérapie de couple, ça peut se travailler en thérapie individuelle, ça peut se Est-ce que vous travailler proposez, pardon. spirituellement avec un shir sur lequel vous allez travailler sur la dimension spirituelle pour travailler sur l'ego aussi. Ça peut aussi vous aider, Inch'Allah. Ouais, merci beaucoup. Et est-ce que vous proposez, je sais pas si je pense que vous n'avez pas le temps pour ça, mais est-ce que vous proposez des thérapies Alors j'en éventuellement propose, mais je suis débordé. Sincèrement, je suis Exact, ok. débordé. Pour trouver des rendez-vous, c'est extrêmement long, extrêmement compliqué. Et vous pouvez toujours essayer. Vous En tout cas, pouvez, j'ai hein. vu votre plateforme, elle est archi riche en Barakallahu fik. vidéos, en informations, c'est incroyable, vraiment, c'est super. La Barakallahu Iberek, fik. machallah, c'est super. Barakallahu fik, Allahumma c'est barak. En tout gentil. cas, Bah, ça peut être une très étape bonne pour vous. continuation. Merci Pardon? beaucoup, c'est gentil. Non, je vous disais, ça peut être déjà une étape que vous pouvez parcourir avec votre mari, vous faire des formations sur la Mm. gestion des conflits, par exemple, et travailler dessus ensemble. Si vous réussissez à avoir un rendez-vous, on pourra travailler ensemble. Si vous ne réussissez pas, vous pouvez toujours voir d'autres thérapeutes qui pourront vous aider, Inch'Allah. Pas de souci. En tout cas, je vous remercie infiniment, Rabbi Merci à Jazekor, vous. et Qu'Allah puis vous je vous souhaite une facilite, mais excellente désespérez soirée. pas. Désespérez pas. Non, Inch'Allah, Vous non, avez merci beaucoup. il y a beaucoup d'éléments que vous avez cités que tous les couples n'ont pas forcément et que vous avez. Donc, c'est des éléments sur lesquels il faudra s'appuyer. Mais il faut faire en Ouais, sorte, vous Inch'Allah. avez cette volonté tous les deux. Maintenant, il faut juste mettre en œuvre ce qu'il faut pour bien faire les choses et ne pas Mm. répéter des schémas qui ne fonctionnent pas. Ouais, Inch'Allah, c'est vrai, ça c'est. On a la volonté, donc je vois pas pourquoi ça passerait pas au final, c'est vrai. Qu'Allah vous facilite, Inch'Allah. On va s'y mettre. Merci beaucoup. Au revoir, Merci à bonne vous. soirée. Merci à vous Inch'Allah, à aussi. bientôt. Au revoir. On continue, Ali? Bismillah. Parce que là, je crois qu'il y a facile 30 questions. Ah, c'est Alors, sûr qu'on ne va pas les faire, mais on va ouais, pas ouais, toutes c'est les sûr. faire, mais on peut en faire quelques-unes, Inch'Allah. Alors, on va accepter quelqu'un. Donc, les personnes à qui on n'a pas pu répondre, je suis désolé. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Il y a un imam qui pourra vous répondre sur certaines questions, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaykoum salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa Moi, barakatuh. je vous suis depuis longtemps et j'apprécie énormément quand vous parlez des liens de parenté enfants-parents. Et ça tombe à pic parce que pour le moment, avec mon père, ça va pas du tout. Il vise pas que moi, il en a après tous mes frères. J'ai plus qu'un frère, j'en ai perdu un, Allah yarhamou. Amen. Je n'ai qu'un frère, on est 7 en fait, on est 6 maintenant. Et ces dernières semaines, ces derniers mois ont été très difficiles avec lui. Il vient de revenir du Maroc il n'y a pas longtemps parce qu'il est tombé. Et il a eu plusieurs problèmes de santé, mais là, pour le moment, il fait des crises de démence, des grosses crises de Il a quel démence. âge? 75 ans. 75 ans. Et il y a plus que moi, il parle plus qu'avec moi et ma sœur. Le reste, il leur en veut tous. Et il est en plein ouest où est-ce qu'il dit que tout le monde le vole. Hmm. Et ça pose problème. D'accord. Un très gros problème parce que c'est mon frère qui gère ses finances et ses factures. Et lui est persuadé que il le voit en train de le voler. Et il affirme qu'il a volé alors que non, c'est pas vrai. Mon frère s'occupe de lui très bien depuis des mois, des années. Ok. Et tous les jours, il me répète la même chose. Dis à ton frère qu'il ne vienne plus jamais. Il le da. Euh, je ne passe pas les messages parce que je lui ai dit, je refuse de faire du mal à mon frère. Donc ça nous a déchirés. Et là, en plus, ma mère est restée au Maroc parce qu'elle n'a pas voulu revenir. Elle aussi, elle la traite de voleuse. Pour lui, tout le monde le vole. Moi, je suis perdue, je ne sais plus quoi faire parce qu'au niveau de ma foi, je me sens mal de mal lui parler. Il m'a tellement atteint mentalement par toutes ces histoires-là de volage que je ne sais plus quoi faire. Et les médecins nous disent que c'est peut-être lié à son diabète, il est diabétique. D'accord. De quel type? 1. Ok. Et lui,
il est persuadé qu'on le prend pour fou, mais on lui dit pas on l'a jamais pris pour fou. On le prend pour quelqu'un de très très malade psychologiquement et que le West ne le quitte pas. Il a déjà vu un psychiatre? Non. Et son médecin, qu'est-ce qu'il dit d'autre sur ses comportements? Ben, les médecins, ils disent qu'il faut qu'il soigne absolument son diabète et que au niveau neurologique, il faut reprendre rendez-vous chez un neurologue et que son cerveau travaille beaucoup trop. Mais comment vous... C'est qui a fait le diagnostic de démence? Mais c'est nous-mêmes parce qu'on le voit, on voit qu'il est plus lui-même, même dans son regard, quand il a la haine envers mon frère qui n'a fait que du bien, le ramener partout, qui s'occupe de lui à merveille et les courses, le tout. Qu'est-ce qu'il dit exactement? C'est quoi ses arguments pour expliquer sa colère vis-à-vis de votre frère? C'est très simple. Pour lui, ses arguments, c'est qu'il dit il a des flashs, qu'il se rappelle de lui, qu'il a vu lui voler autant d'argent, cette somme-là, euh, que la banque lui a téléphoné, or les banques téléphonent pas, encore moins jusqu'au Maroc, qu'il a reçu un coup de fil de la banque jusqu'au Maroc, ce qui est impossible. Ça, ils n'ont même pas son numéro. Est-ce Il que... s'invente, Oui, oui, pardon, allez-y. il s'in- il s'invente une autre Réalité. vie. Oui. Que ma mère a été aussi dans ses poches, qu'elle lui a volé autant, alors que pas du tout. Mais c'est vrai qu'il a fait maintenant plusieurs chutes sur la tête. Il a un caillot de sang aussi qui est derrière le cerveau. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il arrive au Maroc, il a eu beaucoup de chutes cette année. Et puis il y a eu la perte de mon frère, Allah rahmo, qui a fait beaucoup. Il a changé depuis le décès de son fils? Oui, beaucoup. Il a eu sa tension qui monte à 21 alors qu'il n'avait pas de problème de tension. Ok. Est-ce qu'il est possible que votre frère, même quand il était enfant, ait pu voler quelque chose, même de ridicule, hein, mais en étant enfant? Non. Mais mon père s'est fait voler, lui, beaucoup, Par par des gens d'autres qu'il connaît? personnes. Oui, 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 de la famille. De sa famille à lui? Oui, de sa famille à lui. D'accord, ok. Alors, il y a plusieurs choses dans votre histoire. Tout d'abord, qu'Allah il vous apaise et qu'il apaise votre famille, Amin, qu'il amin. apaise aussi votre papa et qu'il le guérisse, parce que je pense que votre papa, il souffre déjà, pour commencer. Avant que vous souffriez de son état, lui souffre déjà de son propre état. Euh, alors moi, je ne peux pas faire de diagnostic sur son état, bien évidemment, parce que c'est pas mon rôle et en plus, je ne le vois pas, il n'est pas devant moi. Mais arrivé à un certain âge, et surtout s'il y a eu différents, alors il y a eu des traumatismes crâniens, s'il a fait plusieurs chutes peut-être, il a son diabète, ok, il y a le traumatisme de la perte d'un enfant, je pense que déjà ça pour un parent c'est très compliqué à gérer, et puis à l'âge, et selon l'état de santé dans lequel il est, où il a été dans sa vie, ou ce qu'il a pu consommer ou pas dans sa vie, etc., euh, on sait qu'à un certain âge, il y a le risque de démence est plus élevé. Ça ne veut pas dire qu'il en a, parce que ça, on n'en est pas certain. D'accord? Parce que ça, c'est votre diagnostic à vous. C'est possible que ça soit vrai, c'est possible que ça ne soit pas totalement vrai. Mais il est probable que ça soit ça, qu'il peut être victime d'hallucinations, il peut être victime d'une forme de paranoïa, il peut mélanger les choses, c'est-à-dire quand il parle de son fils, en fait, il parle de son frère à lui. Vous voyez, c'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui se Oui, mélangent dans l'esprit un peu des personnes âgées. Et il peut parler à un enfant en réalité en s'adressant à quelqu'un d'autre de la famille. Mais c'est l'enfant qui prend directement. Mais en fait, il ne s'adresse pas à l'enfant en tant qu'enfant, il s'adresse à quelqu'un d'autre en réalité par rapport à ce qu'il a pu vivre avec une autre personne qui était réelle, mais qu'il va interférer, échanger ou voir différemment selon une autre réalité s'il est victime d'une forme de démence ou d'hallucination ou de paranoïa. Euh, Faire les examens, je pense que c'est bienvenu, de faire ces examens justement au niveau de son cerveau, éventuellement de voir un psychiatre pour qu'il puisse aussi faire un diagnostic, voir son état et vous dire ce qu'il en est, s'il fait un diagnostic ou non d'une démence ou pas du un tout. psychiatre, il voudra jamais, c'est un Marocain, il ne voudra jamais voir un psychiatre. Alors, il peut peut-être trouver un psychiatre marocain ou alors peut-être que ça peut être ceux qui vont lui faire les analyses, les tests au niveau de s'ils lui font des radios, etc., au niveau de son cerveau, dans l'enchaînement, de voir avec eux s'il peut avoir des consultations, et notamment la consultation avec un psychiatre, de manière à ce que lui, il va voir plusieurs médecins pour ses analyses, mais les médecins, ils vont essayer d'analyser ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe. Ça peut peut-être contribuer. Dans tous les cas,
En tout cas, ce que moi j'entends, c'est surtout votre demande à vous, qui est de culpabiliser par rapport au fait que parfois vous emportez ou de vous impatienter parce que c'est difficile et que vous avez du mal à gérer, et que vous êtes Oui. entre votre frère et votre papa, etc. Partez du postulat que votre papa il est âgé. Partez du postulat qu'il n'est pas bien et qu'il n'a pas forcément toute sa tête. Partez du postulat que quoi qu'il dise, ça peut être vrai pour lui, comme ça peut être vrai dans le réel, comme ça peut être que vrai pour lui et pas être vrai dans le réel. Et c'est pas grave. C'est dur à vivre, c'est dur à supporter, mais c'est pas grave. Partez du postulat où, même s'il dit des choses dures, même s'il dit des choses qui sont blessantes, s'il est vieux, s'il est âgé, s'il est malade, s'il n'est pas bien, euh, faites comme si de rien n'était. Devant lui, vous allez juste apaiser les choses, essayer de le calmer, sans trop vous confronter à lui. Ça, c'est un conseil aussi, c'est-à-dire ne cherchez pas à confronter sa réalité. C'est-à-dire, Ben, c'est ce que si c'est vous dit faux. A et que vous dites B, ça va jamais s'améliorer et ça va faire que Mais, d'aggraver son état. mais c'est ce que je fais parce que des fois, il lui dit, je lui dis, Taqillah, papa, c'est pas possible. Vous Les voyez, invocations même, qu'on même, fait. même quand il fait une invocation, même quand il fait une invocation, essayez-vous d'avoir une réaction cool en disant mais non, ou gentiment, ou avec le sourire, ou en changeant de sujet. Par exemple, il fait une invocation sur son fils, de dire écoute, papa, tu veux pas un yaourt, vous changez de sujet. De manière à ce qu'il ne reste pas figé sur la chose, mais ne vous confrontez pas à ce qu'il amène tout le temps, ou à chaque instant, ou sur chaque chose qu'il dit. Même les choses qui vous paraissent gravissimes, elles ne sont pas forcément gravissimes dans sa bouche à lui, parce que peut-être que ce n'est même pas ce que vous croyez. Vous voyez? Donc, si lui, par exemple, il pense à quelqu'un d'autre et qu'il fait une invocation sur son fils en pensant à quelqu'un d'autre, c'est pas son fils qui est ciblé en réalité. Vous voyez? Mais vous allez défendre votre frère parce que c'est votre frère et vous avez l'impression qu'il subit une injustice. Donc, vous n'allez pas supporter. Partez du principe que ce qu'il dit n'a pas forcément toujours de la valeur, en tout cas à proprement dit, et essayez de détourner son attention, de lui faire changer les idées, de parler d'autre chose, de lui proposer autre chose, et partez juste du principe que ce qu'il dit n'a pas forcément la valeur que vous lui donnez à cette chose-là, à ce qu'il peut dire, de manière à ce que vous le supportiez mieux et que vous partez du principe de regarder votre père comme juste un être vieillissant, qui n'est pas bien, qui peut être amené aussi à souffrir, et que vous essayez de l'apaiser, de lui amener du bien-être dans sa vie à lui. Tout ce qu'il peut dire sur les autres, n'y prêtez pas attention. Prêtez juste, concentrez-vous juste sur ce que vous pouvez lui apporter à lui, en tant que votre papa, en tant que bien-être, en tant que confort, en tant qu'apaisement, et ne prêtez pas attention à tout ce qui sort. Alors, c'est pas toujours vrai ce que je veux dire, parce que s'il ne souffre pas de démence et que c'est réel pour lui, et que c'est vraiment réel ce qui s'est passé, et qu'on a l'impression que c'est faux, mais que c'est vrai, ben là, du coup, ça change. Mais si il souffre réellement de démence et que ce qu'il dit n'est pas vrai du tout, complètement hors réalité, partez du principe que c'est comme si vous avez affaire à un enfant. Si vous avez affaire à un enfant de 6 ans et qui vous dit des abominations, et vous n'allez pas les prendre en considération comme si c'était un adulte de 30 ans qui vous les disait. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, c'est qu'un enfant, c'est pas grave. Si c'est un enfant, c'est pas grave. Il ne sait pas tout ce qu'il dit, les mots qu'il utilise, il les comprend même pas. Les réalités dont il parle, c'est pas les vôtres. Le développement qui est le sien, il n'est pas fini, c'est pas le vôtre. Les responsabilités que vous avez en tant qu'adulte, il les a pas en tant qu'enfant. De la même manière que celui qui n'a pas toute sa tête n'a pas sa responsabilité. Donc, si vous prêtez attention et que vous donnez de la même valeur à un enfant, à quelqu'un qui souffre de démence et à un adulte conscient et responsable, il y a un problème d'équilibre et de justice. Donc, l'enfant et la personne qui est âgée, vous allez être souple et allégé par rapport à ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils peuvent dire. Si un enfant fait pipi dans un coin de la maison, c'est pas la même chose que si un adulte conscient le fait volontairement pour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un Oui, oui, adulte qui oui, le fait je comprends. volontairement, vous pouvez dire, mais il se moque de moi. Un enfant, vous allez juste dire, Meskin, il n'a pas pu se retenir, comme un adulte, comme un vieux, pardon, qui va le faire. Mais Meskin, il n'a pas pu se retenir, il faut juste le nettoyer, l'aider, etc. De la même manière. Et quand vous avez cette approche-là, vous verrez que ce qu'il peut dire sera beaucoup moins douloureux ou beaucoup moins lourd parce que ça n'aura pas le même poids, tout simplement. Et ça pourra vous aider, vous, Inch'Allah, à avoir un meilleur comportement avec lui. En tout cas, je vous le souhaite et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous facilite et qui facilite Mais à c'est votre ce que frère, je fais, Inch'Allah. mais même au niveau de ma foi, je me culpabilise beaucoup, beaucoup parce que à chaque fois que je vais le voir, c'est que de la souffrance pour moi. Et mentalement, il m'atteint. Alors, il faut travailler sur ça. Vous pouvez vous travailler sur ça de votre côté, individuellement, pour que justement cette culpabilité disparaisse. Parce que la culpabilité, c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber. Vous pouvez avoir des regrets de mauvais comportements que vous avez pu avoir, mais les regrets des mauvais comportements qu'on a pu avoir se règlent par le repentir. Et se nettoie par le repentir et par le fait de multiplier les bonnes actions. Alors que la culpabilité, c'est un piège qui va vous bloquer dans un passé, dans une boucle dans laquelle vous n'allez pas vous sortir. Vous allez juste être dans cette boucle, ruminer, cogiter, avoir une mauvaise estime de vous-même, Oui, penser c'est ne pas ça. être à la hauteur, etc. Et c'est un piège diabolique. Vous voyez? Alors, et Oui, c'est oui, pour c'est ça ça. d'ailleurs,
C'est pour ça d'ailleurs que moi, je distingue la culpabilité du regret. Je fais ce travail-là de distinguer les deux. Et je vais même jusqu'à dire que la culpabilité, c'est pas ce qui est demandé par Dieu. Quand vous regardez les conditions du repentir, quand on commet une mauvaise action ou quand on ne fait pas une obligation, qui est une mauvaise action du coup, eh ben, vous avez le regret sincère, le fait de demander pardon sincèrement, le fait de regretter sincèrement. Et puis, vous avez, selon certains savants, le fait de multiplier les bonnes actions, d'être convaincu que si vous avez respecté les conditions, Dieu vous pardonnera. Il peut soit effacer les mauvaises actions que vous avez faites, soit même les remplacer par des bonnes actions, les transformer en bonnes actions. Très bien. Le regret qui est demandé, un regret sincère, pas une culpabilité. Le regret, quand vous êtes vraiment dans le regret, vous prenez conscience de l'erreur que vous avez pu commettre, vous allez prendre conscience de la grandeur, de la seigneurie de celui à qui vous avez pu désobéir ou auquel vous n'avez pas obéi, ou les mauvaises actions que vous avez faites par rapport à Dieu. Et puis ce regret, il va vous aider donc à prendre conscience de ça, tout en vous donnant l'énergie nécessaire d'aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant. Vous allez utiliser cette erreur pour en faire quelque chose de positif, pour vous être meilleur. Et ce qui est très paradoxal, c'est quand vous commettez une erreur et que vous faites un repentir authentique comme il faut, vous devenez meilleur qu'avant d'avoir commis l'erreur. Ce qui est très paradoxal, parce qu'on pourrait se dire, j'ai commis l'erreur, ça y est, elle est faite, elle est faite. Donc ça m'entache, ça me salit. Tant que je ne me repens pas, oui. Mais quand je me repens, pardon, ça me nettoie, ça me lave et ça me rend meilleur qu'avant. Pourquoi? Parce que je vais avec ce regret, avec cette sincérité, avec cette demande de pardon, avec ce retour vers Dieu, avec le fait de multiplier les bonnes actions, j'ai fait plusieurs choses que je n'aurais pas fait si je n'avais pas fait l'erreur. Ça fait partie des sagesses, des erreurs qu'on peut être amené à faire. Donc on fait tout pour éviter les erreurs et ça nous élève. Et quand on commet des erreurs, on se repent et ça nous élève. Mais le repentir, il se fait par le regret. Donc cette énergie qui m'aide à aller de l'avant. Alors que la culpabilité, elle vous bloque dans un passé. C'est pour ça que je dis que c'est un piège diabolique. Parce que quand vous culpabilisez, vous n'êtes pas dans un regret. Ça ne vous donne pas cette énergie d'aller de l'avant. Ça vous bloque dans l'histoire qui s'est passée ou répétée. Comme je disais, vous allez juste ruminer, cogiter, avoir une mauvaise image de vous et Vraiment avoir ça. une mauvaise estime de vous et même désespérer, et ça c'est le but du piège, désespérer de la miséricorde d'Allah en vous disant, astaghfirullah, mais ça peut arriver quand on culpabilise tellement, et de se dire, ce que j'ai fait est trop grave, Dieu ne me pardonnera jamais, ou je ne serai jamais pardonné. Et ça, c'est des abominations de se dire ça. Pourquoi? Parce qu'il est facile pour Dieu de pardonner, parce qu'il aime pardonner, parce qu'il nous demande juste de demander pardon sincèrement et de revenir vers lui. Mais vous voyez la différence. Regret, positif, vous allez de l'avant, quoi que vous ayez fait. Culpabilité, quoi que vous ayez fait, vous êtes bloqué dans une boucle qui va vous faire souffrir et détériorer votre relation avec vous-même et avec Dieu. Donc pour sortir de cette culpabilité, c'est juste de vous dire quoi que j'ai fait avec mon père, quels que soient les mauvais comportements que j'ai pu avoir, quelles que soient les mauvaises réactions que j'ai pu avoir. Même si initialement elle pouvait être légitime parce que je ne supportais plus une injustice qu'il pouvait faire ou qu'il pouvait dire. Mais c'est mon père et c'est pas correct, etc. Ou des fois j'en ai marre, ou j'ai plus envie d'aller le voir, ou je supporte plus, etc. De vous dire tout simplement, ça peut changer. Vous êtes toujours vivante, vous pouvez changer en demandant pardon à Dieu, en allant embrasser le front de votre père en disant excuse-moi et pardonne-moi pour les erreurs que j'ai pu faire. Et puis derrière, en essayant d'être meilleur avec lui, Inch'Allah. On a perdu la sœur.